Bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi que de présenter la licence de Sciences Po et de répondre aux questions qui pourraient l'entourer. Alors, pour présenter, avant de vous présenter la maquette et son contenu, vous expliquer un peu comment la licence de sciences politiques à Brest a été conçue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas d'offre de sciences politiques à Brest et dans le grand bassin brestois jusqu'à maintenant. Donc, le but était de créer une formation de sciences politiques de qualité. Pour la construire, nous avons réuni des chercheurs de différentes disciplines, d'histoire, d'économie, de droit et de sciences politiques, pour concevoir une maquette, un programme qui soit adapté aux évolutions de la science politique, des métiers auxquels elle destine et des enjeux qu'elle doit traiter. Alors, globalement, la licence de sciences politiques se décompose comme une licence dans une université, à savoir en 6 semestres, et ces 6 semestres sont thématisés autour de différentes problématiques. Vous avez par exemple un premier semestre qui est consacré à la question de la démocratie et des conflits en démocratie, et chaque semestre, comme le premier, est composé à la fois sur des savoirs fondamentaux, sur des savoirs de recherche, mais aussi sur des savoir-faire et des conférences de méthode pour débattre, pour argumenter, pour construire une connaissance, pour discuter le politique. Le semestre 2 concerne les discussions autour de l'État et le marché. On voit bien que les thématiques économiques sont très importantes dans le monde contemporain et surtout dans ses liens avec la puissance publique. De la même manière, encore une fois, comme vous pouvez le constater, des savoirs fondamentaux tels que le droit constitutionnel, l'histoire des systèmes économiques, les ressources, et puis des savoir-faire et des méthodes de constitution de la connaissance. Un semestre 3, par exemple, sur le lien et les interdépendances, sur les échelles de pouvoir en semestre 4, sur la justice sociale et environnementale. Sur ce point, ce semestre 5 me permet d'évoquer un point, c'est que nous avons beaucoup travaillé en amont de l'ouverture de cette licence en se demandant quelles étaient les disciplines qui traditionnellement n'étaient pas vraiment enseignées dans les licences classiques de Sciences Po et qui étaient pourtant importantes dans la compréhension des enjeux contemporains. Or, il se trouve que la question environnementale et la question de la compréhension de la science est sans doute un manque traditionnel dans les questions de sciences politiques, parce qu'on apprend l'histoire des partis politiques, des démocraties, l'histoire constitutionnelle, etc. Mais finalement, on rencontre assez peu de scientifiques sur les enjeux environnementaux. Et donc, dans la licence, nous avons aussi travaillé avec des scientifiques de l'IUM, l'Institut universitaire d'études de la mer, qui permet aux étudiants de notre formation de se sensibiliser à des savoirs scientifiques, mais aussi à la manière dont ils peuvent être utilisés par des institutions. Je pense ici notamment, et c'est aussi une institution avec laquelle nous avons travaillé, le tribunal judiciaire de l'environnement. Nous travaillons aussi avec la métropole. Des visites de terrain sont organisées cette année, notamment avec la région. Donc, c'est une licence qui mêle à la fois des savoirs universitaires pour former des professionnels, avec aussi des praticiens qui interviennent. Sur les débouchés, parce que c'est souvent une question qui se pose quand quand on s'engage dans des études universitaires, j'ai pour habitude de dire, et nous avons pour habitude de dire que cette licence de sciences politiques, comme toutes les licences de sciences politiques, il y a trois grandes familles de professions. Il y a le politique, c'est-à-dire le personnel politique, qui souvent passe par des études de sciences politiques, donc être le ou la politique. Il y a aussi ceux qui sont à côté du politique, c'est-à-dire toutes les fonctions support, direction de cabinet, qui vont accompagner la mise en œuvre des politiques publiques avec justement le personnel politique, ou alors donc soit le politique, soit à côté du politique, soit en face du politique, à savoir toutes les professions du journalisme, médias, qui discutent l'action publique et d'une façon générale le politique dans la société. Dans le cadre de cette licence de Sciences Po, nous avons à la fois à cœur d'avoir un ancrage local, c'est pour la raison pour laquelle nos étudiants vont étudier les institutions d'une façon générale d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique vont visiter les institutions, Brest Métropole, je l'ai mentionné, Rennes, et nous développons aussi, parce que nous savons que c'est important pour les étudiants qui s'engagent dans des études de sciences politiques, une ouverture à l'international. Comme vous ne le savez peut-être pas, mais je le mentionne, il se trouve que l'Université de Bretagne occidentale
est ancrée dans un réseau d'universités européennes, l'université de la mer, qui s'appelle l'université CIU, et qui comprend plusieurs universités, des universités espagnoles, allemandes, croates, italiennes, portugaises, norvégiennes. Et donc, notre but, c'est aussi de permettre à nos étudiants, notamment en troisième année, de pouvoir partir à l'international, soit pour des stages, soit carrément pour des programmes Erasmus, et tout simplement voir aussi comment d'autres systèmes européens fonctionnent. Donc voilà un petit peu pour le panorama un petit peu rapide, hein, mais c'est le format de l'exercice, du contenu de cette licence avec, je le répète, une dimension académique et une dimension praticienne. Du point de vue de la sélection, parce que c'est souvent quelque chose qui intéresse évidemment les lycéennes et les lycéens qui se présentent à nous. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans cette licence, il y a 35 places. 35 places, pourquoi? Parce que nous souhaitions un groupe nous souhaitions un groupe relativement réduit pour vraiment accompagner les étudiants. Et donc, évidemment, ces 35 places donnent lieu à une sélection assez importante, on ne va pas se le cacher. L'année dernière, nous avons reçu quelque chose comme 1000 candidatures, donc ça faisait 967 candidatures, si je ne me trompe pas. Alors, ce chiffre peut à la fois effrayer, mais en même temps, je tiens aussi à dire que nous, notre but, c'est aussi de composer des promotions avec des profils très variés. On a évidemment été attentif aux notes parce que ça fait partie du jeu de la sélection, mais on a aussi été très attentif au parcours des lycéennes et des lycéens, le fait d'avoir participé à des activités associatives, d'être impliqué dans la vie politique locale éventuellement, d'être dans des associations, d'avoir, je sais pas, fait partie du journal du lycée, ou toute chose qui montre que la personne s'est déjà intéressée de près ou de loin à la question politique. Donc on prend en compte évidemment les notes, mais aussi le parcours. Et comme on a une ouverture à la science, aux questions scientifiques, alors c'est une partie hein, de la licence, mais c'est là quand même. Évidemment, tous les lycéennes et les lycéens qui ont suivi l'option histoire, tout économie, etc., voilà, on peuvent vraiment se présenter, mais aussi on a eu des lycéennes et des lycéens qui avaient suivi d'autres options, mais qui s'intéressaient quand même à la politique, et on s'est dit que c'était intéressant qu'il y ait des profils un peu variés pour qu'on n'ait pas 35 fois la même personne. Donc, même si la sélection est importante, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre son dossier, à présenter son dossier. Les étudiants de cette année sont très contents. C'est la première promotion. L'année prochaine, ce sera la deuxième promotion pour cette licence de Brest. Les étudiants sont très contents. Et puis nous, notre but est vraiment de proposer aux lycéennes et aux lycéens une belle formation de sciences politiques parce que les Brestoises et les Brestois et les environnements brestois et environnement, enfin le Grand Ouest, en gros, n'avait pas ce genre de formation. Oui, je vous remercie. On commence à recevoir des questions. Je vais laisser ma collègue Valérie Dormocrache prendre la main pour vous poser les premières questions qui sont arrivées. Oui, bonjour Monsieur Lavenne. Il y a une question euh, qui est de savoir est-ce qu'on peut faire une double licence droit et sciences politiques? Pas pour l'or en l'état. On ne peut pas s'inscrire en même temps. Ça poserait des problèmes d'agenda. C'est une licence de sciences politiques qui comprend un volume d'heures assez important déjà. Et donc, c'est une licence de sciences politiques. Mais elle comprend des matières de droit, nombreuses matières de droit, droit constitutionnel, droit administratif, droit des institutions européennes. Elle comprend de nombreuses matières de droit public. D'accord. Justement, il y a une question sur le volume horaire sur la semaine hein, de cours. Les étudiants ont à peu près une vingtaine d'heures de cours par semaine, tout en sachant que, évidemment, ils ont des travaux personnels à réaliser. Donc, l'idée de cette licence, mais comme le principe des études universitaires en général, c'est un volume horaire de cours qui permet comment dire, de donner envie de s'investir dans des matières et d'être évalué en formation, en contrôle continu. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner que l'intégralité de la licence est évaluée en contrôle continu. D'accord. Il y a une question. Est-ce qu'il y a des devoirs le samedi matin comme on peut le retrouver dans certaines filières, hein? Non. Voilà. En Euh, ce Sauf ce qu'on souhaite réaliser à la bibliothèque soi-même parce qu'on veut aller à la c'est bibliothèque. ça, mais il n'y a pas de devoir surveillé. Il n'y a pas de devoir surveillé. Sauf dans Alors, les continus durant la semaine. d'accord. Alors, il y a une question qui est de savoir si cette licence peut préparer à certains concours ou diriger vers certains masters.
Oui, alors merci de poser la question. Du point de vue des masters, je reviendrai sur la question des concours, mais du point de vue des masters, cette licence permet à la fois de préparer au master de sciences politiques dans les universités françaises, mais aussi dans les IUP. Ça, c'est un point que souvent les lycéens ou les lycéennes négligent ou n'ont pas en tête, tout simplement. C'est que vous pouvez très bien faire une licence de sciences politiques dans une faculté et puis intégrer un master de sciences politiques dans un IUP, notamment, je pense à Sciences Po Rennes ou éventuellement Sciences Po Paris. Donc, les perspectives de master, c'est soit continuer dans le monde universitaire, soit dans celui des IUP. Du point de vue des concours, évidemment que ça permet de préparer un certain nombre de concours, de la fonction publique, parce que je reviens sur la question du droit, il y a quand même un socle de connaissances juridiques du point de vue de l'État, du droit public qui sont présents, du point de vue de l'économie aussi. Donc, il y a une grosse base de culture générale. Donc, ça permet de préparer à des concours d'entrée dans la fonction publique ou même tout simplement, sans parler de concours, sur des recrutements, sur des fonctions support, je pense DGS, directeur de cabinet ou directrice de cabinet. Donc, voilà le genre de, pour vous ne donner que quelques exemples, le genre de débouchés. D'accord. Il y a quelqu'un qui demande une précision sur les critères de sélection. Je crois que le chiffre que vous avez donné a fait un petit peu peur et donc on aimerait avoir des précisions sur les critères de sélection. Mais alors, le chiffre, je le donne parce que je pense que il y a de la demande, donc c'est important de le dire. Maintenant, il ne faut pas se censurer parce que, comme je le disais, on évalue les notes, c'est-à-dire que nous, on va regarder tout simplement quelles sont les notes qui ont été obtenues par les lycéennes et les lycéens dans des matières qu'on va cibler. Ça va être les options qui ont été choisies. Il y aura aussi la question du français. Donc, évidemment, les notes sont un critère important, mais pas unique. Parmi les autres critères, vous avez le critère, par exemple, des activités qui ont été réalisées à côté du parcours scolaire entendu au sens strict. Je sais pas, j'ai en tête l'un des étudiants de la promotion qui exerçait de façon importante des fonctions d'arbitrage dans le monde du handball. Ça nous a intéressé, la personne avait des bonnes notes et en plus avait cette particularité. Eh bien, on s'est dit que c'était des profils intéressants parce que qui dit arbitrage dit voilà, politique, gestion de conflits, etc. etc. Donc, les notes et la trajectoire de la personne. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui, alors je le précise aussi, quelqu'un qui aurait redoublé par le passé, etc., ça n'est pas disqualifiant. Il faut vraiment présenter le dossier en fonction des notes et de son parcours. D'accord. Et en lien avec ces critères de sélection, certains des lycéens voudraient savoir si on peut accéder à cette licence quand on a un bac technologique ou un bac professionnel. Alors, techniquement, c'est possible. Après, c'est pareil, il va falloir présenter un dossier avec des bonnes notes dans les matières qui sont voisines de la science politique. Et puis, en fait, la lettre de motivation va être déterminante. Alors, pour le dire très directement, je sais tous, enfin, nous savons tous ce qui entoure la question des lettres de motivation sur Parcoursup, l'idée qu'elles ne seraient pas lues, ou en tout cas pas tout le temps, etc., etc. Quand on sélectionne 35 étudiants, on a à cœur de lire les lettres de motivation sur des cas particuliers parce qu'on veut savoir qui il y a derrière le dossier. D'accord, je pense que ça va rassurer certains des lycéens, effectivement. Il y avait d'autres questions autour des débouchés et notamment des métiers vers lesquels mène cette licence. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Comme je l'ai dit, alors bon, déjà l'aspect média journalisme, c'est un aspect important et typiquement faire des stages, je sais pas, je pense par exemple faire des stages avec le Télégramme, avec le Ouest France, c'est des options que les étudiants pourront suivre ou même d'autres médias. Donc ça, toute la partie journalistique. Et puis toute la partie alors politique, c'est l'élection qui choisit, mais bon, ça peut permettre de préparer en tout cas à se rapprocher du politique. Et puis à côté du politique, ça va être des chargés de mission, des directions qui entourent le politique pour mettre en place un projet particulier au sein d'une collectivité. C'est toutes ces fonctions-là, en fait, d'accompagnement du politique, de conception des politiques publiques. Oui, donc un champ de débouchés qui est quand même assez vaste, hein, donc on le Et voit bien. c'est assez vaste, il est assez vaste et il peut même aller assez. Enfin, j'ai en tête
la présidence ici de la juridiction judiciaire, eh bien, lorsqu'il était question de recruter la direction de cabinet de la présidence du tribunal judiciaire, bah, le profil sciences politiques est un profil intéressant parce que c'est pas le droit, c'est important dans un tribunal, c'est évident, mais il faut avoir une compréhension de la société, compréhension des enjeux économiques et aussi le fait de savoir vers qui se tourner quand on n'a pas les questions. Donc, toutes ces fonctions qui entourent le politique, qui permettent aux politiques de mettre en œuvre les politiques publiques sont les débouchés auxquels la licence de Sciences Po notamment conduit. Alors, on a deux questions qui reviennent, qui font le lien avec ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le fait de travailler avec la mer et l'océan. Est-ce que c'est vraiment une licence, une des spécificités de cette licence sciences politiques à Brest, d'être axée mer et océan? Alors, c'est une spécificité de cette licence de sciences politiques que d'avoir une ouverture à la mer et aux sciences aux sciences de la nature. Maintenant, c'est une spécificité, ça fait une forme d'identité de cette licence, mais cette licence de Sciences Po enseigne aussi ce qui se fait traditionnellement dans toutes les licences de France, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté, on va dire, ce qui se fait en sciences politiques, classiquement, et en plus, il y a cet aspect mer et sciences. Ça ne veut pas dire, parce qu'on pourrait croire que si on ne faisait que de la mer et de la science, ça fermerait le spectre. Nous, ça a vraiment été pour ouvrir et puis pour donner une ouverture et une identité à cette licence que, par exemple, les autres licences de sciences politiques n'ont pas en France, c'est-à-dire ce lien avec des sciences de la nature, cette ouverture sur la question de la mer. La licence ne s'y réduit pas, mais une chose est certaine, c'est qu'il n'y a qu'à Brest qu'on trouvera ça. D'accord. Mais ça n'implique pas de ne travailler que dans les collectivités territoriales, par exemple, Non, non, c'est ça, autour de la c'est côte ça que atlantique. sur cette question de la mer et de la science, c'est présent pour que ça donne à nos étudiants une culture scientifique. On parle beaucoup de culture générale. Et le problème de la culture générale, c'est que souvent, on a mis dans la culture générale, on va dire que les sciences sociales, le droit, l'économie, l'histoire, la philo éventuellement. Mais les sciences de la nature sont souvent un peu exclues de la culture générale, alors que manifestement, la question du climat et des sciences de la nature se pose en matière politique. Donc, on a étendu la notion de culture générale à d'autres sciences et ça permettra à quiconque veut aller ailleurs de faire mobiliser ce savoir scientifique, cette culture scientifique. Je vous propose qu'on laisse la parole maintenant à Monsieur Darmois pour présenter la licence de droit et ça permettra justement de répondre à quelques questions qui ont été posées sur la distinction entre licence de droit et licence sciences politiques. Du coup, alors je vais essayer aussi de beaucoup d'insister justement par rapport aux questions qui ont été posées par rapport à la science politique, sur les points communs, les distinctions, de le faire sur l'ensemble en fait des étagements en fait de notre formation, donc les cours partagés, les métiers partagés, les concours, ce genre de choses. Je vais essayer d'être le plus clair, mais pas trop long non plus. Et donc après, posez vos questions. Donc ça, c'est quand même une question qui vous intéresse. Pour qui, bachelier, essentiellement général ou technologique, hein. Je vais pas vous le cacher, excusez-moi, c'est de là que viennent, nos étudiants. Mais bon, voilà, les bachelières et bacheliers technologiques sont, les bienvenus, on les recrute. Alors après, nous, on n'est pas une filière sélective, hein. Par contre, à la différence de la science politique, c'est-à-dire que tous les dossiers qui, rentrent dans nos critères doivent être classés et là, je vous ai donné, certains critères de classement. Les notes, dans, les matières dont on va tenir compte ici, donc qui sont des matières littéraires, histoire géo, éducation morale civique, français, philosophie. Les options, attention, c'est un peu comme ce que disait Mickaël Lavenne, c'est pas, disqualifiant si vous n'avez pas suivi ces options-là. Très clairement, ça va pas vous empêcher, vous allez pas vous retrouver dernier, dans le classement si vous n'avez pas fait droit et grands enjeux du monde contemporain. Mais c'est un plus qui à la fin peut, vous permettre à profil égal, de remonter dans le classement. Ça pour que vous le compreniez, c'est peut-être comme ça, qu'il faut, l'entendre. Ensuite, des exemples de matières. Donc là, vous voyez déjà une intersection, un point commun apparaître avec la science politique. C'est que les matières de droit public, dont Mickaël Lavenne vous a parlé, sont enseignées dans la licence de droit. Le droit public est largement enseigné. Donc là, vous en avez un exemple avec le droit constitutionnel. Il y a le droit administratif aussi qui est pas dans la liste,
Mais vous avez également, ce qui ne vous retrouverez pas, dans, la licence de sciences politiques, tout ce qui est rattaché au droit privé, en fait. Au droit privé et là, il y a des matières dont vous avez entendu parler peut-être déjà. Le droit pénal, hein, ça, je pense que c'est quelque chose qui vous parle. Le droit du travail également, sans doute. Et puis après, je vous ai mis des intitulés de matières dont je pense vous n'avez jamais entendu parler, comme régime général de l'obligation. Je vais m'en tenir à cette matière, pour vous dire que voilà, le droit, c'est vous allez étudier une matière que personne d'autre que vous, ne connaîtra à l'issue, de la licence. Vous aurez des proches qui vous parleront de droit pénal peut-être, mais vous, vous saurez exactement ce qu'il en est. Donc déjà, ça va vous donner une idée un petit peu des métiers que vous allez pouvoir exercer, mais vous devez aussi le prendre à l'inverse sur, heu, toutes celles et ceux qui vont en droit n'en ont jamais fait avant aussi. Ça, c'est important de le prendre en considération quand vous allez commencer ces études ou même dans la confection de vos dossiers sur Parcoursup, personne n'a fait de droit vraiment avant. Et donc ça, c'est des matières, par exemple, le régime général de l'obligation, bah, ça vous en donne un bon exemple. Personne d'autre que vous n'aura étudié cette matière. Je ne vais pas vous dire ce que c'est. Je serais ravi de vous l'enseigner si ça sera moi votre enseignant. Après, autre point commun avec, la licence de sciences politiques, vous avez donc un point commun partiel. Dans la licence de droit, on, soigne votre culture générale, alors pas la culture générale scientifique, des sciences de la nature qui fait vraiment la singularité de la licence de sciences politiques, mais la culture générale plus classique de sciences, humaines et sociales. Et donc vous avez des cours qui vous sont proposés, en licence comme, les cours d'introduction à la science politique précisément, à l'économie ou la sociologie. Alors j'avance un petit peu pour pas prendre trop de temps, vous laisser la place pour vos questions et laisser la parole, à Laura. Là, vous avez un exemple type de semaine d'une étudiante ou d'un étudiant. Bien évidemment, quand vous avez plusieurs tuiles, hem, sur, une plage horaire par journée, c'est que vous avez le choix, en fait, hein. Vous devez choisir entre plusieurs cours. Mais tous ces cases remplies, bah, ça vous donne l'idée d'un régime, horaire, hebdomadaire, qui est celui, d'une étudiante ou d'un étudiant en droit. L'autre chose qui apparaît, ici, qui est une spécificité des licences universitaires, c'est que si vous regardez bien, c'est un peu petit, mais certains cours sont des cours magistraux et souvent quand vous avez plusieurs tuiles par plage horaire, ce sont des TD, donc des travaux dirigés et donc là, c'est vraiment la spécificité des études universitaires. Vous avez des cours magistraux où, a priori, vous n'êtes pas obligé de venir, hein, vous n'avez pas d'obligation d'assiduité, je vous recommande de les suivre, où, vous avez un enseignant, voilà, qui, vous parle, tout un semestre d'une matière et vous avez des travaux dirigés où vous allez travailler des compétences liées à cet enseignement avec, un autre enseignant le plus souvent, et qui eux sont obligatoires et dans le cadre desquels vous allez être évalué, le plus souvent dans le cadre d'un contrôle continu. Donc les TD contrôle continu avec des enseignements plus pratiques, les CM, où vous êtes dans un grand amphi avec des grandes cohortes d'étudiants et qui donne lieu à un partiel, hein. Je crois que les questions étaient posées pour la science politique. Là, vous aurez un partiel en fin de semestre où vous serez en première année de droit 300 à Brest dans une salle à composer, en étant surveillé par un enseignant. J'avance un petit peu, objectifs, compétences acquises peut-être en insistant, sur les particularités, un peu la licence de droit brestoise. On essaie beaucoup d'insister sur une professionnalisation dès la licence. J'y reviendrai dans peu de temps sur les métiers possibles, qui vous sont offerts dès, la sortie de licence. Les compétences qui seront les vôtres à l'issue d'une licence de droit, au moins les 2 premières, j'insiste là-dessus. Ce qui fait que vous serez des bonnes juristes ou des bons juristes, c'est que, comme je vous l'ai dit, vous serez capable de parler de droit et il y a que vous qui serez capable d'en parler. Donc ça se comprend dans le langage, le raisonnement juridique. Ça, c'est vraiment, voilà, ce qui distingue un juriste d'un non-juriste et qui explique que vous allez devoir conseiller des gens en droit. On va bientôt y venir sur les métiers et après de décrypter n'importe quel type d'actes juridiques, bah, ce sont tous ces documents qui ont une valeur juridique et qu'il n'y aura que vous, qui serez capable, vraiment d'interpréter et de comprendre, complètement, hein. Donc, les décisions de justice, les contrats et cetera et cetera. J'en viens poursuite d'études métiers. Poursuite d'études, les masters de droit. Si vous avez des questions, j'y répondrai.
Le changement de filière, hein, les études de droit sont appréciées, de nos collègues d'autres filières, parce qu'elles sont considérées comme une bonne formation de base, pour après réobliquer dans, tout un tas de secteurs. Là, je vous ai mis économie, gestion, finance. Je crois que, Laura, vous allez voir, a décidé de faire tout autre chose à l'issue de sa licence, je pense qu'elle vous en parlera. Vous avez les métiers de la sécurité, ça on essaye de le développer à Brest, hein, donc police, gendarmerie et cetera. Donc il y a tout un panel de secteurs possibles. Je qualifie ça plutôt de changement de filière, hein, pour, police, gendarmerie, mais je vous laisse prendre, connaissance de tout cela et sinon, vous avez la possibilité d'une professionnalisation immédiate dès la licence dans des métiers en lien, avec le droit. Donc là, je vous en ai, donné, quelques exemples ici. Profession juridique, dès la L3, donc c'est greffier dans les tribunaux. Conseiller SPIP, c'est dans le pénitentiaire, ou en dehors, des murs, des maisons d'arrêt et des prisons, c'est, conseiller de probation. Donc vous avez tout un tas de fonctions, judiciaires qui vous sont accessibles dès la L3, sur concours. Sinon, vous avez les professions classiques auxquelles se destinent la plupart de nos étudiants, accessibles sur concours, mais après un master. Donc là, c'est, des métiers dont vous avez déjà entendu parler, avocat, notaire, magistrat, pour les 3 principales professions. Mais n'oubliez pas, 2 derniers métiers, c'est que, il y a tous les postes de juristes en dehors des professions dites judiciaires accessibles sur concours. Donc c'est essentiellement les juristes d'entreprise. Vous, sortez de master, vous n'avez pas besoin de passer un concours, qui vous permettra d'être avocat ou je ne sais quoi. Vous travaillez immédiatement en tant que juriste. Ça sera la compétence qui vous sera reconnue dans une entreprise, dans une association et cetera et l'équivalent pour les administrations, mais cette fois-ci, vous aurez un concours à passer. Mickaël Lavenne vous l'a présenté pour la licence de sciences politiques. Votre formation en droit public vous prépare très bien au passage de concours de la fonction publique. Si vous avez des questions là-dessus, j'y répondrai. Donc là, vous avez une intersection avec la licence de sciences politiques, le droit public qui va vous donner accès aussi dans la licence de droit à ces métiers de la fonction publique. Mais vous avez le droit privé qui vous donne accès à tout un tas d'autres métiers, juridiques comme un peu moins juridiques. Je vous l'ai montré avec les métiers de la sécurité, par exemple. Je vais vite pour laisser du temps à vos questions, donc n'hésitez pas et puis pour laisser un peu de temps de parole à Laura. Les plus de notre formation à Brest, hein, parce que des licences de droit, vous en avez partout en France. On vous propose en L3, une spécialisation ou bien en droit public ou bien en droit privé. La L1, la L2 est complètement généraliste. C'est-à-dire que vous faites, à égalité du droit privé et du droit public. En L3, on vous demande un tout petit peu de vous spécialiser. C'est au choix dans l'un ou l'autre. Mais il faut savoir que cette spécialisation, vous donne, tout de même une licence de droit général, hein. La mention ne change pas. Ça vous permet d'approfondir, hein. C'est vraiment au niveau des cours et des savoirs qui vous sont transmis. Ça vous ne ferme pas de porte, pour la suite. Hein, ça ne vous ferme pas complètement de porte pour la suite. Simplement, vous avez un dossier plus accès public ou privé, mais ça ne vous empêche pas à postuler dans des masters de droit privé si vous avez suivi un parcours. Vous avez, une autre spécialisation, qui n'apparaît pas forcément toujours dans les licences de droit, c'est qu'à Brest, on est quand même très attaché au droit international dès la licence. Donc souvent, on va vous dire en droit, vous avez le public privé, mais vous avez également international européen. Et donc ça, c'est en fonction des maquettes de diplômes dans les différentes licences de droit. On insiste plus ou moins dessus. Il se trouve qu'à Brest, on est assez, voilà, on aime insister sur le fait que, nos étudiants doivent avoir une bonne culture, et des compétences solides, en droit international, au sens large et donc, également en droit de l'Union européenne. 2 derniers points qui me paraissent être des spécificités. On a une forte activité de conférences, ça je vous l'explique un peu plus, c'est que, sont proposés aux étudiants, durant leurs 3 années de licence le suivi de tout un tas de conférences. Alors pour certaines qui sont plus universitaires, où on traitera de sujets d'actualité avec, des personnes qui ont eu le temps d'y réfléchir longuement, et éventuellement avec le soutien de professionnels. Mais vous avez quelque chose qu'on a véritablement lancé depuis 2 ans, qui sont les conférences métiers. C'est-à-dire que au long de vos 3 années, d'études, dans le cadre de cette licence, vous avez de grandes chances, d'entendre au moins un magistrat, une magistrate, un avocat, une avocate et cetera, mais des représentants de chacune des professions,
judiciaires et juridiques auxquels vous pouvez vous destiner. Voilà ce sur quoi je voulais surtout insister dans le cadre de cette présentation. Peut-être que Laura voulait ajouter quelque chose. Ce serait pas mal avant de prendre des questions, Oui. s'il y en a. Merci, Monsieur Darmois. Effectivement, nous avons un certain nombre de questions. Donc, on va laisser la parole à Laura et ensuite, on va enchaîner avec les questions. Parfait. Bonjour. Alors donc pour ma part, moi je suis en troisième année de droit, comme Monsieur Darmois l'a expliqué. Je me suis spécialisée plus en droit privé. J'ai découvert en fait au cours des 3 dernières années de licence une appétence plus prononcée pour les matières de droit privé, donc tout ce qui est droit des personnes, droit de la famille, droit pénal. Et en fait, moi pour ma part, ça fait 5 ans que je suis en droit. Je suis allée au rattrapage tous les ans depuis ma première année de droit. J'ai redoublé ma deuxième année de droit et je redouble cette année actuellement ma troisième année de droit. Donc un semestre uniquement jusqu'au mois de décembre. J'ai appris énormément de choses en 3 ans de droit, enfin 5 ans de droit pour ma part. C'est une licence très riche en connaissances. On apprend énormément de choses. Il faut savoir faire le tri dans les informations qu'on a également. Et il faut surtout savoir être curieux. Je pense que j'ai vraiment insisté sur cet aspect curiosité. Il faut savoir aller au-delà du cours. Quand on a un cours donné en CM par des doctorants et qu'on approfondit ce cours-là en travaux dirigés, en groupe plus réduit, il faut vraiment savoir aller au-delà du cours, prendre des manuels, piocher dans les manuels des informations, aller s'intéresser à l'actualité d'une manière générale. L'étudiant qui va en droit doit être curieux, doit être motivé aussi, parce que c'est clairement un combat très long. On est à 3 ans de licence, moi je suis à 5 années. Après, on peut entamer un master sur 2 ans et après préparer un concours, soit l'UNM, le CRFPA ou un concours par exemple de directeur des greffes. Faut être également très bien entouré. Ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Faut essayer d'avoir un bon groupe de travail. Quand on est plusieurs, ça motive tout de suite. On peut se caler des montres à la bibliothèque. On peut s'entraîner à refaire des exercices juridiques que vous allez découvrir aussi en licence. C'est vraiment, je pense, le point moteur de la licence. Parce que quand on est tout seul, c'est compliqué de se motiver à aller en cours. Comme M. Darmois l'a expliqué, les cours magistraux ne sont pas obligatoires. On y va si on souhaite y aller. On n'est pas pointé comme en TD, en fait. Sauf que c'est en allant en cours qu'on comprend réellement ce qui est dit, parce qu'on a une autre approche que de relire le cours chez soi. Moi, pour ma part, comme M. Darmois l'a expliqué, je change totalement d'orientation après 5 ans de droit. Je me suis rendu compte finalement que c'était peut-être pas le droit qui était fait pour moi et qu'autre chose m'attendait. Et je pars dans l'enseignement. Parce qu'il faut savoir que maintenant, le concours pour être professeur des écoles est accessible après une licence. Donc, pour ma part, je suis obligée de valider ma licence de droit pour partir dans l'enseignement. Et les bases que j'ai acquises pendant 5 années de droit, en fait, me sont très utiles pour la suite, parce que j'ai appris beaucoup de rigueur. J'ai appris également à faire du par cœur, parce que voilà, il y a clairement une partie de par cœur en licence de droit. Nous, on ne connaît pas le code civil par cœur, c'est un fléau. On a le code civil sur la table lors de la majorité des partiels. Mais ça m'a vraiment appris une méthode de travail et ça m'a ouvert aussi un autre œil, je dirais, sur la vie de tous les jours, sur le monde qui m'entoure. Et clairement, une rigueur d'esprit qui est vraiment indispensable. La licence de droit ouvre à plein d'autres métiers, comme M. Darmois l'a expliqué. On peut partir dans des métiers plus dans le social, je dirais, comme responsable des ressources humaines. On peut travailler en banque également, on peut être juriste d'entreprise. Vraiment, ça ouvre plein de portes en fait. Vous ne fermez vraiment aucune porte avec le droit. Et c'est pas parce qu'on a fait un bac général qu'on est obligé d'aller en droit. C'est pas parce qu'on a fait un bac STMG qu'on ne peut pas avoir aux études de droit, accès aux études de droit en fait. Tant qu'on est motivé, pour moi, on peut en fait. Et pareil, comme M. Darmois l'a expliqué, dans votre lettre de motivation sur Parcoursup, il faut clairement pas se dire que la lettre de motivation ne sera pas lue. Elles seront lues en fait. Il faut juste essayer de la construire du mieux possible et essayer de montrer vos appétences pour le droit, expliquer le pourquoi du comment vous allez en droit. Ça sert à rien d'essayer de chercher des connaissances juridiques en amont, ça ne vous servira à rien en fait. Ces connaissances juridiques-là, vous les découvrirez au mois de septembre et vous continuerez de les découvrir pendant les 3 ans de licence. Il faut juste essayer d'être curieux, faire des stages. Moi, pour ma part, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, de faire des stages. Pendant mes 5 ans de licence, j'ai fait des stages à la Cour d'appel de Rennes, dans des cabinets d'avocats, des officines notariales, cabinet d'huissier de justice également. J'ai eu un poste d'assistance juridique aussi. J'ai vraiment été très curieuse pour découvrir au maximum tous les métiers du droit parce que au bout de la licence, je pense qu'on est la majorité dans ma promo en fait à ne pas savoir quoi faire, à avoir certes une idée de master en tête, mais ne pas savoir quel métier nous intéresse par la suite. Et c'est totalement normal. Il ne faut vraiment pas du tout se mettre de pression.
je suis en troisième année de droit, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard, etc. Ça viendra vraiment au fur et à mesure, d'où l'importance pour ma part de faire des stages, de poser des questions à des professionnels sur LinkedIn. Vous pouvez avoir accès à plein de ressources, envoyer des messages à des anciens professeurs, envoyer des messages à des anciens élèves. Faut vraiment être hyper curieux. Donc voilà, si vous avez des Merci questions, Laura, n'hésitez c'était pas. très riche et vous avez répondu à plein de questions qui ont été posées justement. Donc, merci beaucoup. Il y a des questions alors très précises. Par exemple, un point que Monsieur Darmois a évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire gendarme en ayant fait des études de droit? Alors, tout à fait, c'est tout à fait Laura, je accessible. peux me permettre de répondre, si ça vous dérange Bien pas, déjà sûr, dans un bien premier sûr. temps. Et je vous le donne la parole immédiatement ensuite. C'est juste, ça me permet de rebondir sur quelque chose qu'on met en place. On peut tout à fait faire ça, vous avez commencé à le dire, Laura, mais en fait, il faut d'abord, justement, je vais vous inviter à raisonner en futur juriste, hein, je l'espère. Ça n'est pas imposé, c'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre. Il y a des métiers pour lesquels il vous sera obligé de suivre des études de droit et d'autres où ça n'est pas obligatoire. Gendarme et police nationale, ça n'est pas obligatoire. Par contre, et je vous redonne la parole, Laura, dans 2 secondes. Ce que nous, on essaye de faire, et ça a été à la demande de certains services des métiers de la sécurité, hein, je les qualifie comme ça, c'est un peu flou, mais c'est justement pour ne pas parler de police, gendarmerie, c'est justement d'inviter les candidates et les candidats à ces métiers à revenir à ces métiers par le droit. Hein. Donc en gros, c'est à la demande, hein, véritablement de la police et de la gendarmerie, revaloriser les études de droit avant de devenir gendarme. Laura, je vous laisse ajouter quelque chose. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Il n'y a pas de souci. Vraiment, moi, je trouve que c'est une plus-value d'avoir fait avant des études de droit pour intégrer de la gendarmerie, puisque vous avez vraiment l'aspect théorique des lois, comment fonctionnent les relations entre les personnes, alors la formation pour être gendarme ou policier, c'est vraiment l'aspect très technique sur le terrain. Et au cours de la formation, si je ne me trompe pas, pour être gendarme ou policier, vous aurez aussi une formation juridique, savoir quelles sont les lois, quels sont vos droits en tant que gendarme et policier. Et je trouve que c'est vraiment une plus-value. Et si je peux me permettre un petit conseil, vous pouvez, pour découvrir le métier de la gendarmerie, être réserviste. Vous pouvez être réserviste au cours de votre licence de droit sur 1 an, 2 ans ou 3 ans et passer en fait la formation qui se fait une formation de 15 jours, il me semble. Et sur votre temps libre, en fait, quand vous avez une disponibilité, vous pouvez très bien aller en intervention pour vraiment se rendre compte du métier de gendarme au cours de votre licence et pourquoi pas après basculer dans l'école de gendarmerie ou l'école de police. D'accord. Il y a une question pour vous, Laura, qui est est-ce que vous pourriez nous donner une journée type? Alors, une journée type, par exemple, moi, je vais prendre l'exemple du lundi. Pour ma part, il y avait un CM de régime général des obligations qui dure environ 3 heures. Après l'après-midi, à partir de 13h30, j'avais un TD de droit des biens. Donc, le TD, c'est appliquer le cours magistral vu, mais l'appliquer en petits groupes avec l'exercice juridique demandé en licence de droit. Et après, j'avais un cours magistral de droit international public de 2h30. Donc, les journées sont assez courtes, mais comme M. Darmon l'a précisé, c'est beaucoup de travail personnel à côté. Moi, pour ma part, j'estime que je suis à aller 5-6 heures de travail personnel pour chaque cours magistral vu. Parce que quand je rentre chez moi, je reprends le cours intégralement, parce qu'on écrit très vite. Hein. Quand on a un cours magistral, on n'a pas forcément le temps de prendre le cours au mot à mot, on fait des fautes d'orthographe, etc. Et je reprends le cours à chaque fois, je fais des fiches, je travaille mes TD, parce qu'il y a un gros travail de préparation des TD aussi. Donc, la plage horaire d'une semaine en tant qu'étudiant en droit est extrêmement faible en termes de cours, mais le travail personnel vient largement compléter en fait une semaine de cours qui peut paraître faible et au vu d'une semaine type lycéen qui sont en cours de 8h30 à 17h, quoi. Merci, merci Laura et merci à Monsieur Darmois. Donc la conférence touche à sa fin. Je remercie encore Monsieur Darmois pour sa disponibilité et ce témoignage intéressant de Laura. Et nous vous disons à très bientôt pour la poursuite de votre orientation et bonne continuation dans votre recherche. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.